Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Sophie Ginoux et j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie du chef et copropriétaire du restaurant Le Coup Monté. Il s'agit de Mathieu Perrault-Gessery. Bonjour Mathieu. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, Good. j'ai bien hâte. On est dans un beau restaurant ici à l'Assomption. Premier établissement ici, mais il y en a un second aussi. En fait, le premier était à Repentigny, bientôt 6 ans d'existence. Puis celui de l'Assomption, ça fait 2 ans. Voilà, et aujourd'hui, eh bien, nous allons cuisiner ensemble du porc de la région de Lanaudière. Magnifique porc, hein, faut-il le dire. Ouais, porc du rang 4. Et puis, ils sont reconnus à l'intérieur du milieu de la restauration, Oui. faut-il le dire. Oui, vraiment. C'est produit à Saint-Ambroise. Oui. Voilà, une belle ferme à Saint-Ambroise, mais ils ont aussi, puis voilà, moi je vis dans ce coin-là et je me rends donc à leur boutique qui est également à Mascouche. Vous pouvez aussi retrouver certains de leurs produits chez plusieurs détaillants. Oui. Ils sont quand même assez connus, rang 4. Oui, et regardez c'est- la merveilleuse qualité de la viande. Ouais, donc aujourd'hui, on a une échine de porc. Alors, qu'est-ce que c'est une échine? Parce que les gens ne savent pas automatiquement de ce dont il s'agit. hein. L'échine, là, c'est comme quand j'étais tannant, là, puis que mon père il me pognait ici en arrière pour me calmer. Là, ben, c'est ça l'échine. C'est ça, l'échine. C'est le haut du cou, en fait, l'arrière de la tête du cochon. Et il y a quand même beaucoup plus de viande que je m'y serais attendue. Oui, c'est très viandeux. C'est une pièce avec beaucoup de gras, un gras qui est très fondant. Donc, vraiment super pour le braisage. Quand on va la faire cuire au four, le gras va fondre, va se mélanger à la viande, puis ça s'effiloche à merveille. Pour la recette qu'on va faire, ça va être une ballotine qu'on va former avec la viande effilochée. Donc, Alors, quand on ballotine. parle de ballotine, c'est quoi exactement? Oui, en fait, on va la rouler dans une pellicule plastique pour vraiment les créer comme un ballotin. Je ne sais pas comment le dire autrement. Là. Un Donc, pas la saucisson, crépine quasiment, si on veut. comme on peut avoir avec... Non, parce que de toute façon, la crépine, on va s'en servir quand on veut cuire à l'intérieur, mais on va cuire d'avance, puis ensuite, on va juste former la ballotine. On va faire comme un sushi de porc, mettons. Ah, Ça va être un intéressant. rouleau, si on veut. D'accord. Mais là, pas de riz, pas de feuilles d'algues, là, mélangez-vous pas. Premièrement, voilà, ballotine de porc qui va être accompagnée d'ail noir et de poudre de sapin. Ça va être délicieux. Petite saveur boréale, un peu funky. Oui, justement, on va peut-être les présenter si tu me laisses le Certainement, faire quelques vas-y. instants. Alors, dans cette recette-là, on a cette merveilleuse pièce de viande. Je vous le dis, je la vois, je la trouve extrêmement belle. Et dans la recette, eh bien, on a d'autres produits, Lanaudois. Tu nous as choisi d'abord un vin. Oui, en fait, un bon vin de qualité pour faire la cuisson, je pense que c'est important. Alors, un Bin 33 de chez Caron, producteur local ici, qui est également une distillerie depuis peu. À côté de ça, eh bien, tu nous as parlé de poudre de sapin baumier. Ouais. Alors oui, le sapin baumier, on peut le mettre maintenant à l'intérieur de nos recettes. C'est la Maison du Bonheur qui produit ça, une toute nouvelle entreprise lanaudoise, ma foi, vraiment intéressante à découvrir. Elle est installée à Saint-Côme. Alors, tu vas nous expliquer tout ça tantôt. Et le troisième produit que j'ai entre les mains, eh bien, ça a une texture, je vais quand même me permettre de l'ouvrir parce que c'est particulier, de l'ail noir. Alors, on connaît l'ail blanc, l'ail noir, on le voit de plus en plus, notamment au niveau des restaurants, mais monsieur et madame tout le monde peut en acheter aussi chez Bullseye. Alors, l'ail noir, qu'est-ce qu'il distingue? En fait, c'est de l'ail blanc à la base, c'est de l'ail traditionnel qui va être soit fermenté, soit cuit à très basse température très longtemps. Il me tarde bien qu'on l'utilise, alors bien, je te laisse Merci. aller. Par quoi J'enchaîne. commence-t-on? Première étape, on va aller saisir la pièce de viande. Je vous avouerai que c'est pas nécessaire. Vous pourriez directement la braiser, mais de la saisir va ajouter un petit peu de saveur de caramélisation à la viande. Pour ça, une grande poêle, j'utilise une grande poêle. Si vous avez une grande cocotte pour cuire au four, faites-le directement dans la cocotte. Comme ça, vous avez un ustensile de cuisson. Vous n'avez pas à vous sauver de la vaisselle, on va se le dire, vous sauvez de la vaisselle. Fait que, on va saisir la viande avec huile et beurre à feu fort. Voilà, donc huile. Poêle très très fumante. Oui. Le beurre fidèle à mon habitude. Quand on pense Généreux. qu'il y en a trop, on en remet un peu. C'est réconfortant aussi. Voilà. Et c'est on y savoureux. va avec la pièce de viande. Alors, très très belle pièce de viande, effectivement, qui nous vient du rang 4. Ah, dans une poêle, ça prend, Faut qu'elle ça soit prend bien toute la chaude. poêle. Hein? Si c'est une petite poêle, il faut qu'elle soit excessivement chaude. J'ai mis la pièce de viande justement avant que le beurre commence à brûler pour refroidir ma poêle en fait. L'échine, moi, dis-moi, parce que là, tu es en train de la saisir. Tu vois, en dessous, Ouais. un petit peu.
tu vas pas intégralement la cuire, là. Non, 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 c'est vraiment, je vous dirais, un 40 secondes de chaque côté à peu près fort, c'est suffisant. Donc voilà, je ferme le feu, je vais garder mon gras de cuisson dans ma poêle. On réserve en arrière. Oui, on réserve en arrière. Si vous le faites dans la cocotte, juste enlevez la pièce, mettez-la sur une plaque de cuisson, une plaque à pâtisserie en attendant. Et puis là, on va réaliser rapidement une petite mirepoix avec légumes. Donc on a carottes, céleri, oignons. Alors, pourquoi mirepoix? Mirepoix, c'est le terme qu'on utilise. Je vous dirais que c'est coupé relativement grossièrement. C'est les légumes pour réaliser un bouillon, en fait. D'accord. Pour donner de la saveur à notre jus. Vous pouvez ajouter des herbes. Des morceaux grossiers, là, oui. Oui, c'est ça. C'est pas de la chimie physique, hein? C'est pour ça qu'on dit peut-être qu'on met de l'amour à l'intérieur de notre cuisine. Ça se peut. Oui. Donc, très grossièrement. Ouais. Voilà. Des cubes, là. OK, ensuite, on va déposer ça dans notre poêle de cuisson. Vous, ça serait dans la cocotte si vous l'utilisez. Donc, je vais approcher ma poêle ici. Puis, on va aller faire revenir les légumes un peu. Elle est encore chaude. Tu mets pas d'herbe tout de suite, hein? Je vais les mettre dans quelques secondes. D'accord. Donc, ces éléments-là vont intégrer la recette véritablement par la suite ou c'est juste pour véritablement... Alors, on voit que tu mets de l'ail en gousse entière. Ben oui, c'est toujours bon. D'accord. Je peux pas en mettre trop non plus. Romarin, du thym. D'accord. Voilà, on retourne au feu. On va donner un petit coup de chaleur, mais pas trop, on veut pas trop cuire les légumes, juste une petite coloration. Puis ensuite, on va déglacer avec le vin rouge pour aller chercher les sucres. Avec les légumes encore à l'intérieur. Oui, hein? exact. D'accord. Puis on va verser ça sur la pièce de viande. Alors, puis on va envoyer en cuisson très bientôt. Justement, donc toi, l'échine, tu l'utilises, donc aujourd'hui, on fait une ballotine avec ça, donc une forme de charcuterie. Oui. Mais tu l'utilises aussi pour faire quoi, l'échine d'ordinaire? L'échine en braisage, je vous dirais que c'est vraiment l'idéal, honnêtement. C'est une pièce qui s'apprête bien à ça. Je pense que c'est une coupe qui a été travaillée dans cette optique-là. C'est moins. Et quand tu braises, on braise combien d'heures à peu près ce genre de morceaux-là? En fait, il y a autant de réponses que de cuisiniers. C'est vraiment un couple température-temps. Donc, plus vous voulez braiser longtemps, plus vous mettez votre température basse du four. Moins vous voulez braiser longtemps, plus la température doit être haute. Mais je dirais, tu sais, comme pour la recette d'aujourd'hui, ça va être un bon 4-5 heures facile. Alors voilà. On déglace légèrement. Oui, vas-y. Vous mettez l'équivalent d'un verre de vin dans la poêle. Un verre généreux, je vous dirais, messieurs, dames. Voilà. Alors, c'est normal ici? Ben oui, il y a de l'alcool qui s'est évaporé un petit peu. Faites attention à vos cheveux, vos sourcils, mais pas de danger. D'accord. Donc, on peut avoir une petite flamme. Ouais. Comme on ferait. Donc ensuite, on va verser le contenu sur la viande. Tout simplement. Ouais. Voilà. Et ça part au four? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, je vais mettre une petite garniture aromatique supplémentaire. J'ai des feuilles de laurier séchées et du gros poivre qu'on va rajouter. OK. Directement en grains. Ouais. Parfait. Ensuite, la pâte de tomate. Pâte de tomate, selon moi, tout braisage, très important. Ça donne tellement de saveur, ça caramélise. C'est ce qui, en cuisant longtemps la pâte de tomate, c'est ce qui donne le brun à la sauce, en fait. D'accord. Intéressant, c'est bon à savoir. Je vais m'en souvenir. Donc, vous allez voir, donc toujours avoir un peu de pâte de tomate chez soi. Ouais. Voilà. Au moins un 200 ml. Quand même. Et même en mettre plus. C'est selon les goûts, en fait. Donc, on va ajouter le reste de la bouteille de vin. Oui, parce que c'est un braisé, donc il faut du liquide. Moins un verre, on se rappelle. Néanmoins, est-ce qu'on a assez? Parce que quelquefois, dans les braisés, ils disent d'aller jusqu'au haut de la viande. Là, ce n'est pas nécessaire? Bien, pas avec le vin. Là, on va mettre de l'eau. Ah, on va mettre de l'eau pour le reste, ça va être de l'eau. Si vous avez déjà un bouillon, tu sais, un bouillon de volaille, un bouillon de bœuf ou un bouillon de porc, c'est encore mieux. Vous allez donner de la saveur, mais je vous dirais que l'échine va déjà donner beaucoup de saveur au bouillon. Et l'ail noir et notre sapin baumier, c'est à quelle étape? C'est la garniture. Ah, d'accord. Là, on va mouiller à hauteur. Oui. On met un aluminium sur le dessus du récipient.
On envoie au four à 300 degrés pendant un bon 4 heures. Un bon 4 heures. Si vous avez une heure de plus là, avant le Tant souper, mieux. donnez-lui. L'idée, c'est véritablement qu'on Ouais. obtienne un effiloché à la fin. Ouais, vous allez le voir quand vous allez ouvrir pour faire le test, là, ça va vouloir se briser toute seule. C'est parce On que va vérifier cela d'ailleurs Ouais. dans 4 heures. Hein, C'est ça, exact. À tout de suite. Ouais. Tu as demandé à ton équipe de te préparer Ouais, ils sont hier, meilleurs que moi de hein, toute façon. Fait une que échine. ils l'ont cuit hier, exactement comme on a fait aujourd'hui. Une fois que c'était prêt, ils ont enlevé les légumes, la mirepoix, ils l'ont sorti du jus. Le jus, ils l'ont filtré, on l'a fait réduire, ça fait une belle sauce que vous pouvez utiliser pour d'autres recettes. Et puis on l'a mis à refroidir sur une plaque, comme ça, au frigo, tout simplement. Maintenant, on va effilocher la viande. Regardez, même là si elle est là. froide, ça se défait toute seule. Ouais. Là, il y en a beaucoup. Une échine, c'est énorme. Donc, on va prendre juste une partie de la viande D'accord. pour faire les ballotines. Mais encore là, congelez-les. Faites vos ballotines, congelez-les, gardez-les super longtemps au congélateur. Et on puis pourrait manger sortez-les. la viande telle que aussi, Ah oui, hein, certainement. j'imagine. là. Vous allez vraiment tout effilocher la viande. Puis ensuite, on va mélanger avec du beurre avec les mains. Pour vraiment créer un amalgame. Ça peut ressembler un peu à une rillette. Donc, je vais effilocher la viande. OK, donc la viande est bien effilochée. On va incorporer le beurre. Fiez-vous au poids de beurre qu'on a indiqué dans la Donc recette. beurre à température pièce. Oui, très important. Ça va être beaucoup plus facile à mélanger à température pièce. Puis allez-y, là, gênez-vous pas. Là, squeezez le beurre entre vos doigts. Puis brassez-le. Là. Donc là, on voit, là, c'est vraiment comme, on dirait une boule de pâte, en fait. Oui. C'est vraiment homogène. Alors on C'est garde ça quand qu'on même des morceaux de l'échine hein, à l'intérieur. Oui. Ouais. C'est un peu filamenteux, si on veut. On y va avec les ballotines. Donc, pellicule plastique. Merci. Voilà. Là, ça va avoir l'air bien facile, mais j'en ai fait beaucoup de ça. Soyez pas trop dur envers vous-même, OK? Faut pratiquer. Faut pratiquer. Donc, on commence par étendre la pellicule. Sur toute la planche. Ouais, prenez-en beaucoup, ça va être plus facile. Ensuite, on prend une petite quantité de pâte à biscuits, ça a quasiment l'air petit. Donc, de rillettes de porc. Donc une grosse poignée là, Ouais. on dirait à peu près équivalent d'une main là, à l'intérieur d'une main, d'accord? Donc là, je vais comme préformer un peu une ballotine. Ça a D'accord. l'air de la grosseur d'un sushi, mettons. On va ramener... On veut toujours garder une tension sur la pellicule. D'accord. On ramène par-dessus. OK? Ok. Jusqu'au Ensuite, bout. on va les refermer. Il faut toujours être très ferme avec, OK? Puis là, on va rouler très fermement. Comme on le ferait avec un sushi en Ouais, fait. ouais, voilà. On voit quand même l'expérience là. Attendez, là. Ah c'est pas fini. Là, c'est là que c'est bien important. Pour une belle ballotine bien ferme, je vais aller agripper les deux bouts de la pellicule avec mon pouce et mon majeur. Oui. OK, fermement. Et tu tournes, Puis c'est ça? avec mon index puis mon pouce. Je vais la tourner comme si c'était un bonbon. Ok. Pour aller chercher une belle fermeté, on replie. Un peu comme tu le ferais avec du foie gras en fait. Ouais, voilà. On envoie ça au frigo à figer au moins 1 heure. Ça va être bien ferme. Vous allez pouvoir trancher des petits tronçons dedans. Puis on peut garnir ça sur un crouton ou juste tout simplement le manger comme ça avec la... Ton accompagnement? Oui, l'accompagnement avec l'ail qu'on a aujourd'hui. Je vais enchaîner tout de suite avec ça. Donc, pour ce qui est de l'ail noir, la petite garniture qu'on va faire, si vous avez un mortier à la maison, mettez l'ail dans le mortier, puis allez-y généreusement. Faites vraiment crémer votre ail. Mettez-y du temps, ça vaut la peine. Moi, j'en ai pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais la hacher au couteau. D'accord. Vraiment Finement, longtemps. c'est ça? Ouais. Puis, tu sais, je vais jusqu'à temps que ça fasse comme une purée. Là. Honnêtement, dans l'ail noir, il y a plein de saveurs. Il y a ce qu'on appelle le fameux umami, qui est la saveur sans être salée, en fait. On retrouve ça dans l'ail noir. Souvent, c'est avec la fermentation qu'on va aller chercher cette saveur-là. Comme par exemple les olives, les tomates séchées, le soya. Le soya sans sel existe, puis c'est déjà savoureux. C'est le umami qu'on appelle là. Donc, maintenant qu'on a préparé notre ail sous forme presque de tapenade, je dirais, haché très, très finement, on va pouvoir découper la ballotine qui refroidit. Donc, plus elle est froide, plus elle va être ferme. Donc, si vous pouvez laisser plusieurs heures. On va laisser donc, on la coupe avec le plastique dessus. Ouais, ça nous aide à faire des tranches plus nettes. D'accord. Donc, on se coupe des beaux petits tronçons comme ça.
Pourquoi l'acheter dans le commerce quand on voit ça, Ben qu'on ouais, peut c'est faire vraiment- maison? Sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Hein? OK, ensuite, on enlève la pellicule, pas besoin de la mentionner. Voilà, comme ça. Voilà. On le présente. C'est bien, on n'a pas besoin non plus de faire une présentation astronomique, Ben j'imagine. non. Voilà. OK, ensuite, on va aller déposer vraiment une touche d'ail noir sur chaque ballotine. Mais D'accord. On y va on n'est pas trop généreux, hein, parce que c'est très puissant l'ail noir. Ok. Comme on ferait avec du caviar. Voilà, c'est une belle comparaison. Oui. Et est-ce qu'on met un peu de fleur de sel dessus ou On pas? pourrait, oui, pourquoi pas. Regardez, voilà, un petit peu. Comme ça ici. Donc quelques graines de fleur de sel. Et Ensuite, la poudre. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, la poudre de sapin baumier à l'intérieur? Ça amène vraiment une vraie saveur de sapin. Le sapin me fait beaucoup penser au romarin, en fait. On peut même tricher là, quand on fait des recettes, de faire 50-50 épines de sapin et romarin. D'accord. Puis ça donne vraiment une belle saveur boréale à tout ce qu'on va cuisiner. Encore là, on va y aller très discrètement sur la poudre de sapin. Puis je vais la déposer avec... Mais on peut l'utiliser aussi à autre chose, j'imagine, cette poudre-là. Toi, tu l'utiliserais un petit peu dans... La poudre, je l'utiliserai vraiment en finale D'accord. pour garnir les plats. Puis là, dans le tamis comme ça, on va petit juste en tamis. mettre un petit peu OK. sur nos ballotines. Comme on ferait avec du sucre glace. Ouais, voilà. Voilà. On n'est pas dans l'excès, là. Oui, puis ça met une petite couleur aussi supplémentaire. Ouais, exact. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est quand même. accessible à On peut tous. mettre des petites décorations, là. Oui. Tu sais, on peut garnir avec des petites feuilles de romarin par-ci, par-là. Comment présenter joliment nos assiettes. Donc, on va ajouter, j'ai du petit piment ici, qui pourrait être du piment d'Espelette ou du piment coréen. Donc, voilà pour la ballotine de porc du rang 4 au vin rouge de chez Caronne avec tapenade d'ail noir et poudre de sapin. Voilà, et moi j'en profite parce qu'il ne faut pas, on est anti-gaspillage. Hein, nous. Et je pense qu'après le travail que tu as fourni, on mérite un petit verre. Alors voilà, trinquons ensemble. Santé. On va remercier évidemment les éleveurs de porc de la région lanaudoise Oui, merci. pour cette belle recette aujourd'hui. Merci à toi. Ben, c'est moi qui te Et remercie. puis merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette recette ainsi que d'autres sur le site goûterlanaudière.ca. Et puis en attendant, eh bien, bon appétit!